grande crise économique, il a tout à fait raison. On a fait 20 ans d'ajustement structurel, 1986, 2006 pratiquement. Mais les causes endogènes l'emportent sur les causes exogènes. Pourquoi? Parce que c'est important ce que je vais dire. Quand le président Paul Biya, mon maître politique, arrive au pouvoir, nous avons près de 700 sociétés d'État. J'ai travaillé cela. Et sur les 700 sociétés, le président Ahidjo a mis en place la SNI, la Société nationale des investissements, qui détenait près de 80% de parts dans ces sociétés qui exploitaient le bois, les mines. Je vous donne un chiffre vérifiable. 50% du bois du Cameroun jusqu'en 82, sous Amadou Ahidjo, était exploité au Cameroun. Transformé. Transformé au Cameroun, je vous dis 50%. Premier échec, ce sont des petits copains, coquins, gourous qui exploitent nos mines de manière artisanale dans le secteur privé. Dernier point, et je cite le chef de l'État. Comprenez pourquoi je voulais ajouter cela. Les bandits en col blanc. Lorsque j'étais injustement traduit au conseil de discipline du comité central, j'ai dit à Peter Mafani Moussonga, malgré ma mauvaise vue, regardez-moi en face, y compris au ministre d'État Jacques Fameux-Dongo. Franchement, est-ce que nous n'avons pas trahi le président? Pourquoi? Parce que quand vous voyez les sociétés qui ont mis la clé sur le paillasson, les chèques de barrage de Meuveugle, le chèque de Mekine, le chèque de Lompanga, le Toulouse-Douai-Yaoundé. En 2010, je suis parti de Paris pour aller suivre le président en Chine avec la Teba Yéné, quelques amis. Parce qu'il a obtenu 500 milliards. Terminé, professeur, puisque l'on sort de l'émission. C'est vous, hein, on peut voir là-bas, à la justice, il veut les coupe après. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il a eu 500 milliards. Autoroute Douala-Yaoundé, 250 milliards. En 11 ans, il n'y a que 60 km. Le vol. Le vol. La dépossession de l'État de son patrimoine. Comment vous voulez qu'on clôture cette émission sans dire dans ce bilan que les quartiers comme Bonanjo, Bonapriso, Bastos, l'hippodrome, etc. faisaient partie du patrimoine de l'État. Et que ceux qui sont arrivés là, non seulement ils ont décaissé tout ce qu'il y avait dans notre trésor, mais ils sont tous les propriétaires du patrimoine de l'État. Et le bâtonnier Charles Tchonga a dit en deux termes qu'il est important aujourd'hui de lancer un grand audit. Donc vous comprenez donc que ce sont ces personnes qui étaient hier ses opposants, qui parlaient de pornocratie, qui parlaient de gouvernement perpétuel, qui le combattaient ici et là, etc., qui sont devenus ses meilleurs alliés pour une seule chose. Je prends ça sur mon dos. Ils disent que Paul Biya est fini. Bien. Est fini. Il faut donc mettre le grappin sur tout, parce qu'il ne comprendra rien. Mais je leur dis pour terminer. Merci, professeur. Mais qu'il fasse attention. Merci. Parce que je suis de ceux qui disent que faites attention. Paul Biya, je suis convaincu que même à la dernière minute, il va réagir. Merci, professeur.